Donc, naam, c'est vrai que il faut remercier celui qui te fait du bien. Mais cela ne veut pas dire que tu dois contredire la législation. En ce sens que celui qui t'a fait du bien, s'il fait un faux pas, s'il se trompe, s'il s'égare, tu dois lui dire la vérité. Tu dois lui dire que là tu t'es trompé, ce que tu as fait là, c'est pas bien. On ne prend pas ça comme une, on ne dit pas que c'est une injustice ou bien c'est quoi? C'est de l'ingratitude. Et parmi également les grandes preuves qui montrent cela, que cela en fait ça n'a pas de rapport avec l'islam. On doit dire la vérité, n'est-ce pas, aux gens. Que la personne qui fait du bien ou pas, tu dois lui dire la vérité. Et ça fait partie du bien même de lui dire la vérité. Parmi les grandes preuves dans ça, l'histoire de Moussa alayhi salam. Comme vous le savez, le prophète Moussa alayhi salam a été élevé dans la maison de qui? Il a été élevé chez Pharaon. Depuis petit, le prophète Moussa alayhi salam a été élevé dans la maison de Pharaon. Chez Pharaon. Il a grandi là-bas. Il a été nourri là-bas. Est-ce que ça empêchait le prophète Moussa alayhi salam? Est-ce que ça empêchait Moussa alayhi salam de dire la vérité à Pharaon? Non. Vous voyez, Moussa alayhi salam a dit la vérité à Pharaon. Il lui a dit la vérité. Et il a parlé du message, n'est-ce pas, pour lequel il a été envoyé. Donc ça nous montre clairement que cette conception-là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et d'ailleurs, Moussa alayhi salam, lorsqu'il est venu voir Pharaon, lorsqu'il a exhorté Pharaon, Pharaon justement a rappelé le fait qu'il a été éduqué, élevé chez lui. Il dit Alam nurabbika fina walidan. Nous ne t'avons pas éduqué, élevé chez nous depuis petit. Walabista fina min umrika sinin. Et tu as passé des années de ta vie chez nous. Et aujourd'hui, tu viens nous dire ça. Donc lui, il a vu ça comme quoi? De l'ingratitude. Tu as été élevé chez nous. Tu as été éduqué chez nous. Tu as grandi là pendant des années. Maintenant, tu viens avec ce que tu dis. Donc nous disons que même si quelqu'un t'a fait du bien, ça n'empêche pas de lui dire la vérité. Même si quelqu'un t'a enseigné, il t'a enseigné la religion. Hein? Si tu vois que ce qu'il a fait là n'est pas bien, c'est pas juste, tu lui dis. Bien sûr avec la manière. Mais ce n'est pas considéré comme une ingratitude. De même si la personne s'égare. Hein, je donne souvent cet exemple-là. Je dis, bon, supposons quelqu'un maintenant, il a été la cause de ta conversion. Quelqu'un s'est converti à l'islam. Quelqu'un a été la cause de sa conversion. C'est à cause de lui, c'est-à-dire il a été un sabab. Il s'est converti. Maintenant, celui-là, qui a été la cause de ta conversion là, il devient murtad. Donc il devient chrétien. Donc toi, lui a été la cause de ta conversion. Toi maintenant tu es resté dans l'islam. Maintenant lui qui a été la cause là, il devient murtad. Il apostasie, il sort de l'islam. Et il commence à combattre l'islam. Il met des shubhat aux gens. Vous voyez? Parce que le murtad, généralement comment on appelle ceux qui apostasient, les apostats, généralement quand ils apostasient, ils se mettent à combattre l'islam. Généralement c'est ça. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Bukhari, le hadith Ibn Abbas, il a dit Man baddala dinahu faqtuluh. C'est parmi les sagesses. Pourquoi on tue le murtad? Parce qu'il devient pire que le mécréant de base. Il dit non, j'étais là-bas, moi je connais bien, j'étais musulman, kaza. Il amène les shubhat pour égarer les gens. Donc celui-là, j'ai dit si quelqu'un maintenant, il a été la cause de sa conversion, mais après il est sorti de l'islam. Maintenant il égare les gens. Il met des shubhat aux musulmans, il met des shubhat aux gens. Toi, parce qu'il a été la cause de ta conversion, tu ne dois pas mettre en garde contre lui. Tu ne dois pas dire aux gens que faites attention à celui-là. Tu ne dois pas le réfuter. On va dire non, c'est de l'ingratitude. Non. Vous voyez? Donc nous disons quoi? Nous disons que ceci n'est pas du tout quelque chose de mauvais. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!